Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Laetitia Saint-Paul. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Le Président de la République a rappelé hier que s'il est avéré que des armes chimiques proscrites sont utilisées contre les civils par le régime syrien, nous frapperons. Cette ligne rouge est aujourd'hui réaffirmée dans la logique de nos engagements humanitaires et de protection des civils syriens. En août 2013, le régime de Bachar al-Assad avait déjà franchi cette ligne rouge. Une attaque massive et coordonnée avait tué, au hameau, plus de 350 civils dans la Ghouta orientale, à quelques kilomètres de Damas. Certaines sources portaient ces estimations à plus de 1500 victimes. Nous avions alors menacé le régime de frappes aériennes qui n'ont jamais été mises en application. En avril 2017, les services de renseignement français, que je tiens aujourd'hui à saluer, ont prouvé que le régime syrien avait fait l'usage d'armes chimiques, tuant plus de 88 civils, dont 31 enfants, dans la province d'Idlib. Les États-Unis avaient alors bombardé, en répression de ces actes, la base de Khan Sheikhoun. Certaines informations convergent vers de nouvelles utilisations de ce type d'armes que le régime syrien s'était engagé à détruire. Aussi, Monsieur le ministre, suite aux déclarations du Président de la République, pouvez-vous nous détailler la position de la France? À court terme comme à long terme, quelles seraient les décisions prises par la France si l'utilisation d'armes chimiques par le régime actuel était attestée? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la députée Laetitia Saint-Paul, oui, la prolifération chimique en ce début de XXIe siècle tue des innocents. Oui, la prolifération chimique assassine des civils. Vous avez rappelé les événements d'août 2013, vous avez rappelé les événements de Khan Sheikhoun en avril de l'année dernière. Ces constats ont été faits par les commissions d'enquête des Nations unies. Ces attaques d'un gouvernement contre sa population civile heurtent la conscience de l'humanité. Ces attaques sont contraires aux acquis du droit de la guerre et aux acquis des droits de l'homme depuis le début du XXe siècle. Et aujourd'hui, le Conseil de sécurité est bloqué par un veto russe sur ces sujets. C'est la raison pour laquelle le Président de la République a décidé deux mesures graves. La première, elle a été confirmée hier, c'est de procéder à des frappes militaires contre les installations du régime s'il y avait un nouveau recours aux armes chimiques par les forces de Bachar el-Assad, dès lors que ces attaques présentent un caractère létal et que la responsabilité du régime est avérée. Et la deuxième, c'est de faire en sorte que, en tout état de cause, malgré les blocages, sur la durée, ces crimes ne soient pas impunis. Et c'est la raison pour laquelle la France a organisé un partenariat contre l'impunité de l'usage des armes chimiques qui permet aujourd'hui d'identifier, d'établir des listes et de faire en sorte que les États membres, et ils sont nombreux, puissent poursuivre sur la durée ces assassins. Merci, Monsieur le